avant 1492. Et les Indiens ont certainement adoration pour Tani, c'est le soleil, et ça fait le Taino. Et les Christophe Colomb débarqué, il venait avec un drapeau, trois caravelles Léo, tu gagné trois drapeaux. Et c'est le drapeau Ferdinand d'Espagne et la reine Isabelle. Et le drapeau ça était fait en l'air en rouge, en bas en rouge, dans mi-temps était jaune, avec un petit dessin qui était représenté certainement saut que reine a gagné, la reine Isabelle. Et quelques temps après, par exemple, Goumé qui pétait entre monsieur indien et espagnol, et c'est ainsi que Caonabo par venir tout avec drapeau pâle, qui était un drapeau jaune or, qui était représenté le soleil, le dieu Taini, et les Taïnos vont avoir d'abord le drapeau. En 1515, on va gagner d'abord monsieur espagnol qui va mener esclave ici. D'abord 1513, et premier esclave débarqué, il va commencer à révolter, et parmi les gens, parmi les premiers noirs, il y a des nègres qui étaient décidés de mettre un drapeau sous pied. Et le drapeau païwa, c'est un drapeau mauve qui était rappelé l'Afrique Guinée. Le drapeau mauve là était symbole tout, Papa Guédé. Et il était couru avec lui dans ce pays. Et Maron n'a pas arrêté jusqu'à l'arrivée de Toussaint Louverture. Mais évidemment, Maron n'a pas recruté dans l'armée Macandal. Et les Macandal venus, monsieur dit, nous ne pouvons pas tourner en Afrique encore, même si nous avons le drapeau mauve là, nous avons saisi le pays ça et nous avons fait colonie Saint-Domingue, nous avons tourné un pays pour Haïtiens. Et nous parlons de Haïti, même si Indien, Taino, Haïti, qu'est-ce qu'il y a à Bouillot. Alors évidemment, Macandal, c'est toujours qu'il y a un drapeau mauve. Le drapeau mauve qui est marqué sous lui, liberté ou la mort. Mais évidemment, au temps de Macandal, il y a un gouverneur français qui était le Brunier de Larnage. Il est un marquis français. Alors, marquis de Larnage, a décidé cette fois-ci en 1740 pour mettre un autre drapeau sous pied. Je te reconnaître que il y a un esclave qui est capable de venir affranchir. Il veut reconnaître question affranchissement et c'est ainsi que par le drapeau noir et rouge. Noir pour les noirs et rouge pour les mulâtres. Et le drapeau ça a venu le drapeau de Larnage. Mais esclave, c'est continué à utiliser le marron parce que même ou bien le mauve parce que même il n'est pas affranchi. Alors tout ça l'ouverture qui peut l'affranchir tout, il pas le bas monsieur un drapeau noir et rouge, mais il n'est pas considéré comme drapeau pâle. En 1796, monsieur venu gouverneur de Saint-Domingue et lancé propre drapeau. Le drapeau c'était en couleur mauve ou en couleur noire. Et dans le mi-temps, monsieur mettait en tête Moladan, qui était signifie brave guédé, et Racine sans bout, on l'a servi, et dans mon chaos. Et monsieur était servi avec Racine sans bout. Elle était marquée sous lui en français. Qui pourra venir à bout de notre victoire? Qui pourra venir à bout du pouvoir noir? Donc, Toussaint Louverture, par le Québec comme ça, jusqu'à ce qu'il ait déporté monsieur et Leclerc par la rentrée ici en 1802. Et Leclerc vient à drapeau, cette fois-ci, le drapeau de la République, le drapeau de Paris. Le drapeau de Paris, c'était le bleu, blanc, rouge, le drapeau révolutionnaire, reconnu également par les francs-maçons, et il va rentrer en Haïti avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que déjà, depuis l'époque de Charlemagne, il était sacré, monsieur, comme moi, avec drapeau ça, et monsieur était toujours bien. Les rois français portaient sur eux une tunique bleue, des gorades bleues d'azur sur eux, et qu'on gagnait un petit chapeau rouge dans la tête avec une ceinture blanche. Donc, le drapeau, ça a venu le drapeau révolutionnaire également, parce que avec Lafayette dit c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, algérien, il fait un tissu rouge, un tissu blanc, un tissu certainement bleu, blanc, rouge, les drapeaux révolutionnaires. Alors, à Saint-Domingue, puisque la révolution s'est installée avec Toussaint Louverture, ils ont fini avec drapeau bleu, blanc, rouge là tout. Et évidemment, Leclerc a débarqué. Leclerc vient avec drapeau ça, et Toussaint Louverture, pas accepté, il a déporté, et il a dit, pas gagner deux drapeaux dans le pays, pas de drapeau mauve ou noir, représentant les noirs, mais c'est le drapeau de la République française. Et ceci, le drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, la guerre par le pété qu'on en 1803, nègre nous a dit, il n'a pas prêté sous domination blanc français encore. Par contre, aucune chaîne gourmet qui mettait en place, et c'est là que Dessalines, par le Chita, dans la zone Rivière la Sibonite, en février 1803.
là, monsieur paraît, ils n'ont pas qu'un soldat officier, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Monsieur prend par là, il chire le mi-temps, il retire blanche là, et monsieur dit c'est drapeau bleu et rouge qu'on lui considéré, et monsieur était décidé lui-même, il était coup de lit avec même pâle. Et l'autre nègre noir, il fait même genre, il vient mon drapeau bleu et rouge. Mais Dessalines voulait agir de manière démocratique. Je dis, bon, il bat un drapeau ça, mais tout pays dans la guerre, il faut que tout pays ait un seul drapeau, bleu et rouge. Et c'est là que nous allons faire, 18 mai 1803, il y a un coquin chaîne congrès. Les nègres pas réunis, tout esclaves venus. Il dit, chaque nègre vient à drapeau pas. Mais nous avons décidé de voter une graine, nous avons voté une seule dans tout le drapeau ça. Et il y a 6 drapeaux qui paraissent, 6 par un seul. 18 mai 1803, il y a 6 drapeaux. Il y a Marie-Jeanne Lamartinière qui a dirigé lui-même l'Artibonite, les dragons de l'Artibonite. C'était un pile fond là-dedans. On elle paraît avec un drapeau rouge. Et tout le monde lié a un drapeau rouge dans le drapeau rouge là, c'est symbole Erzuli, mais surtout les 3 frères Ogou. Et là, nous avons le détail tout à l'heure de ce couleur, leur poser une question sur lui. Nadou couleur, ça a été dit par rapport à la religion africaine. Alors, d'abord, il vient avec un drapeau rouge, des allées du campé là. Il vient un deuxième drapeau, c'est Yayou. Yayou sorti dans la zone nord. Il vient avec des drapeaux noirs et rouges. Et monsieur dit que le drapeau, ça, il considère tête comme affranchi, nous voulons affranchir tête nous, et comme Bournier de Larnage, t'es un drapeau noir et rouge, lui-même il considère que c'est l'union des noirs et des mulâtres, il vient un drapeau noir et rouge. De ça, il dit campé là. Troisième nègre c'est Alexandre Pétion, évidemment, dans la réunion 18 mai, et mulatio. Je viens avec un drapeau payoak, le drapeau des pompons jaunes. Je viens avec un drapeau jaune. Je dis ça, c'est le drapeau mulâtre. Et pour venir, je le campé là, et venir un 5e nègre qui était le général Larose. Monsieur Parette, lui-même, j'étais assistant Charles Muller, qui était mort, que Blanc était tué, et il était tué Madame Monsieur Sanit Muller, et la rose, c'était Parette avec drapeau pâle, un drapeau noir et mauve, drapeau tout sans l'ouverture des connards. Et 6e drapeau, c'est Dessalines qui paraît campé avec bleu et rouge. Négocié voté. Et ils ont tout décidé que la guerre, il ne pas mener contre blanc français avec un drapeau bleu et rouge, mais il ne pas le goumer contre bleu, blanc, rouge. Il y a un drapeau bleu et rouge. Ils considéraient que bleu là c'est noir et rouge là c'est mulâtre, mais en même temps, rouge là signifie certainement les frères Ogou, le dieu de la guerre, et certainement, ou encore Erzuli, Freda d'Aromain, et ensuite bleu et rouge, le rouge c'était ça, et le bleu symbolisait certainement disons, la bataille de Agaou. Agaou encore qui allait mener, Agaou et Ogou qui allaient mener Dessalines à la victoire. Donc ils ont décidé de ne pas accepter le drapeau de Chango, le drapeau noir et rouge, mais ils ont voté pour que la guerre se fasse, et ceci contre les Français avec le bleu et rouge. Et c'est bleu et rouge là par le Montévertière, et c'est l'ennemi victoire de la bataille là, c'est bleu et rouge qui étaient campés de tous côtés, côté après les vive la liberté, et ont été ajoutés en bas les Sahara, liberté ou la mort. Et on a eu la liberté et la mort pour les Français. Voilà ça l'histoire au départ. Mais évidemment, on ne peut pas oublier que l'indépendance a proclamée, et depuis 18 mai, le drapeau bleu et rouge là était vertical. À partir du 1er janvier 1804, Gonaïve, Dessalines bleu et rouge, mais cette fois-ci, les météo à l'horizontale. Alexandre Pétion vient dessiner, ils font des dessins en mi-temps. Monsieur mettait un petit emblème. Il y a là dans nos palmis qui était symbolisé la liberté pour tous les révolutionnaires du siècle des Lumières. Et ensuite, évidemment, Nègre Noyo était considéré que palmis là, c'est loi Aïzan Souli. Et Madame Dabala, lui-même, Dabala Wedo, et certainement sa propre femme, Aïda Wedo, lui-même lui considéré tout le palmis comme le symbole de la liberté, et c'est sous lui que lui-même lui campé. À l'époque, ça a été considéré que Pétion, qui était Madame Nicterele Joute la Chenet, était comme gros péricile, Akaye et Bizoton, il était considéré que palmis là, il a un symbole sacré. Même Jean franc-maçon en France considéré que palmis là, il est sacré. Et je te mettais deux canaux qui voulaient dire liberté ou la mort, et en même temps les 6 drapeaux de l'Akaye, mais cette fois-ci les 6 drapeaux dans l'emblème étaient bleus et rouges. Jusqu'à maintenant, nous avons un emblème dans ce jour, nous avons 6 drapeaux dans l'emblème
qui était symbolisé ça qui était là 18 mai, mais tout vient bleu et rouge. D'accord. Mais nous parlons tout au cours de notre histoire et différentes modifications que le rapport a été connu à travers le temps. D'ailleurs, on a privé même sous l'époque des Duvalier. Aujourd'hui, il y a des débats qui ont fait autour de la vraie couleur de notre bicolore. Est-ce que c'est noir et rouge? Est-ce que c'est bleu et rouge? On a privé là tout à l'heure, mais est-ce que l'âme nationale est sensiblement égale à notre bicolore? Écoutez, absolument, absolument. Et ceci a été dit lors de la rédaction de la Constitution de 1843. Car en 1843, déjà, ils voulaient changer de rapport. Comme pas quelqu'un qui te dit c'est noir et rouge, nous m'avons bleu et rouge encore en 1843. Et c'est là qu'il y avait une grosse discussion, côté que Haïtiens ont dit non, c'est le bleu et le rouge. Et ils ont consacré, ils ont dit que Boyer te reconnaître bleu et rouge là en 1820 parce que dans le nord, le roi Christophe l'a mis monté, puisque c'est le Blicté des Salines et conseil. Il dit, monsieur, changer bleu et rouge là parce que on pas en affaire avec les Port-au-Prince, on pas en affaire avec Okaï, on a gommé Kotio, on a gommé avec le drapeau noir et rouge. Donc, ils viennent mettre un drapeau noir et rouge pour l'empire de Dessalines qui n'avait pas été là lors de la guerre de l'indépendance. Parce que la guerre de l'indépendance, nous avons indépendance là, avec bleu et rouge, je te dis en 1843, nous pas qu'à changer. Et c'est le sénateur Érard Dumel et toute l'Assemblée à l'unanimité qui te dit nous pas qu'à changer bleu et rouge là, nous pas tourner dans noir et rouge parce que nous pas affranchis, nous sommes des êtres indépendants et victoire haïtienne, c'est une victoire bleu et rouge que lié en conservé bleu et rouge là. Alors évidemment, le drapeau Christophe a été éliminé, adopté dès 1820 après la mort du roi et évidemment reconnu par la Constitution haïtienne en 1843 et pas gain l'autre changement qui manifestait sauf les Souloukvini, t'es gain bleu et rouge qu'il a toujours, mais monsieur t'es essayé de changer de position de horizontale, rentrer dans verticale et limiter symbole pali, c'est-à-dire que emblème pali en rapport. Et à partir de au Palguin, l'indépendance 1804 qui vient reparaître certainement dans la bataille que Haïtien va mener, l'or blanc au débarqué en 1915, Américains viennent avec drapeau pâle. C'est drapeau étoilé, avec toute étoile américaine, gaillé sous nom. Il y a dans toute administration, mais drapeau, mais manifestants haïtiens, ont retiré le drapeau américain pour mettre bleu et rouge. Et dans nonchalement et Peralt, ils ont ajouté liberté ou la mort. Et c'est ainsi que on a Seigneur Vincent, il a levé campé le 18 mai 1918, monsieur allé à Arcaïère, les réunis de droits intellectuels, 18 nègres au total, il y a 18, et ils font déclaration, ils dit à partir de jeudi, la date du 18 mai sera la date du drapeau. C'est date pas non. Et M. Balmonté prend pouvoir, c'est un journaliste qui le était, là dans l'élection, et M. Balguin, élection. Et M. Balmonté comme président, et c'est là ça que par reconnaître le drapeau bleu et rouge comme étant le drapeau de la liberté et de la seconde indépendance. Et lors du départ des Marines, les quitté le pays en 1934, c'est le drapeau ça que le président a demandé, chaque grain haïtien mettait sous de la caillou. Elle t'a même dit, si nous la fête Simondou, automatiquement Simondou en fait, mettons un drapeau bleu et rouge dans Bessoa pour Simondou ça carrément pays. Et tradition ça a hérité pendant très longtemps, jusqu'à ce que ou pas gagner l'ESCO qui est monté sous le pouvoir et par quelques bails qui viennent changer, pas de drapeau, parce que monsieur avait des drapeaux bleu rouge et monsieur Pacham changer de drapeau. Et vous venez du Marseille estimé qui peut monter les mêmes tout et qui dit c'est le drapeau bleu et rouge là qu'on a observé et c'est sous le drapeau ça que tu fait tout changement et toute réforme sur la base du drapeau bleu et rouge. Avant de continuer, on travaille pour faire pour nous à Dijon Gardi dans le cadre débat ça. Nous allons regarder dans l'histoire de ce pays, est-ce qu'il y a plus drapeau bleu et rouge que noir et rouge? On continue. Nous revenons ici. Oui, évidemment, nous avons plus de drapeau bleu et rouge. Nous avons drapeau bleu et rouge seulement. Nous avons drapeau noir. Faire noir et rouge là, son bail moins doux, c'est blanc qui venu avec lui pour affranchir les noirs, le banquier de Larnage, là en 1740. Et puis, il y a Yayou qui vient avec elle dans 18
18 mai 1803 pour y venir dans le congrès démocratiquement pour voter qui drapeau pour le gouvernement. Et vous avez décidé c'est bleu et rouge. Depuis là ça c'est bleu et rouge nous gagnons. Et tout intellectuel haïtien, tout guerrier haïtien, tout soldat haïtien, même l'un allait dans la Première Guerre mondiale, c'est quand pile haïtien qui allait, il allait avec drapeau bleu et rouge. Et sur tous les champs de bataille, il criait liberté ou la mort. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, contre Hitler, Haïtiens al tout, il y a plus que 10 000 Haïtiens qui étaient pris en bateau, avion calé, et M. Otegoumen avec drapeau bleu et rouge sur les champs de bataille européens en criant liberté ou la mort. Et certainement, tradition s'est arrêtée, côté que Haïtiens, quelques heures côté liés sous terre, 18 000 ils célèbrent comme la fête du drapeau. D'accord. Mais quand même, ça n'a pas empêché, je pose la question directement à Jean Gardi, vraie couleur de drapeau, notre bicolore, qui s'allie? Bleu rouge. D'accord. Mais m'a rappelé, pas trop longtemps là, je recevoir une belle figure, un intellectuel en pays d'Haïti, un écrivain, c'est Bayna Bello, lui-même, il a une opinion contraire à ça dire. Non, mais il y a une recherche qui est faite. Parce que moi, ça divise la société. Ouais, ou même ou aligné au bon côté couleur bleu et rouge là, dans l'autre groupe, d'ailleurs, même certains leaders politiques, je dis, qui croient que des petits bleu et rouge ou référent à Dessalines. Ça peut expliquer toute confusion, ça. Parce que Dessalines, il fait la guerre lui-même. Lors de la guerre de Vertières, il fait la guerre avec bleu et rouge. Et 18 mai a été décidé, c'est bleu et rouge. Et tout rapport qui gagne à l'époque, que ce soit des rapports écrits par des Haïtiens ou encore des livres d'histoire publiés par des Haïtiens, je parlais de la guerre haïtienne qui menée avec bleu et rouge, nous t'ai raché blanche jeté et c'est Catherine Flon qui étaient collés bleu et rouge là ensemble. D'accord, on avance pour arriver dans l'année 1957 où vient Jean Duvalier. Est-ce que tu as anticipé? Non, pas du tout. Parce que 21 juin 1964, Duvalier a fait une cérémonie pour Shango. Et le drapeau Shango, c'est noir et rouge. Donc, ce qui veut dire que drapeau vaillant, monsieur, c'est noir et rouge. Et même dans la société secrète, depuis les Shango, il vient noir et rouge. Et François Duvalier, tu crois en pile de Shango, monsieur Vini, 21 juin 64, il a instauré le drapeau noir et rouge. Mais cependant, monsieur Kembe, évidemment, tu venu avec Kembe emblème, non? Et emblème bleu et rouge là. Et Kembe, avec tout un palmis, et 6 drapeaux, et puis 2 canaux. Et question, l'union fait la force, qui était toujours marché avec bleu et rouge. Et évidemment, M. Vin mettait un serment au drapeau qui était extraordinaire. Les demandé pour tout jeune Simon respecter le drapeau ça et respecter le drapeau national là. Mais le drapeau historique demeure certainement le drapeau bleu et rouge qui retournait en 1986, lors du Valais tombé. Haïtien dit a retourné avec le drapeau historique, le drapeau de la République, le drapeau certainement de l'opposition. Un sujet qui divise certainement les historiens. On a continué à débattre. On a pris le fond recul historique à Jean Gardi. On a retourné sous date 18 mai 1803. On a rappelé que Dessalines lui-même, il a été pris un drapeau, c'est un drapeau tricolore qui était ça me les Français, ils ont retiré la bande blanche. OK? Bande blanche là était symbolisée ou d'accord avec les Français. La bande bleue lui-même était représentée les Noirs. Et puis la couleur rouge lui-même était représentée les mulâtres. Vous d'accord avec moi jusqu'à présent? Oui, bien sûr, bien sûr. Quoique, époque pompon blanc, il était un drapeau jaune. C'est ça qui fait qu'en 1843, en pile mulâtre était demandé pour retourner avec drapeau jaune. Il était voulu remplacer bleu par le jaune, ce qui a été refusé par la majorité des Haïtiens et la majorité des parlementaires qui étaient été attachés à bleu et rouge. Et puis 2 bandes qui étaient mises ensemble, soit les bandes bleues et puis rouges là, ils devaient symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. Les bandes blanches placées de façon verticale. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais Marcien, alors, tout en dehors de ça, c'est que ils viennent symboliser le rouge, la révolution, et le bleu, la liberté. Évidemment, on était aussi Simon Bolivar, qui te recevoir de Haïtien au drapeau bleu et rouge. Monsieur Ali Lakaili, dans toute l'Amérique latine, d'ailleurs, regardez bien, ou après le drapeau bleu et rouge là. Et là, aller en Dominicanie, il y a un drapeau bleu et rouge, c'est le drapeau pas noir. Et certainement, ils reconnaissent que c'est bleu et rouge qui est. Dans le mi-temps, ils mettent un petit croix blanche en dedans, parce que ça, c'était lors de la guerre civile entre les Haïtiens et les Dominicains.
Haïtiens ont été dit, puisque tu mettais dans la liste, pour te fusiller, tu travailles avec loyer, et puis tu marqué, mais quoi maman, mais quoi papa, on sont capables de piler. Tu te mets ton croix blanche à mi-temps, mais elle a toujours été bleu et rouge. Est-ce qu'à travers toute notre histoire et à Jean Gardi, parce que le drapeau c'est symbole de fierté et d'identité nationale, c'est le symbole de ralliement. Toute époque ça on a dit que c'est drapeau noir toujours le symbole de la fierté et d'identité nationale. Absolument, c'est le symbole même de laïcanité. Lorsque il y a certainement bataille qui fait après l'indépendance haïtienne, ou bien bataille qui mène dans toute Amérique latine avec Simon Bolivar, la fierté de Simon Bolivar, c'était d'avoir le drapeau haïtien, c'est le drapeau haïtien qui menait la guerre. Après ça, on vient mettre un jaune là-dedans, mais c'est le drapeau bleu rouge accrété, c'est fierté pas nous. Et tout côté haïtien était passé, il était imposé le drapeau bleu et rouge là, comme le symbole historique de notre peuple et laïcanité du marché avec. Et lorsque on est d'accord, Lénine, tu vas faire révolution parle en Russie avec les bolcheviks, je vais décréter certainement que la Russie vient d'un pays révolutionnaire, il y a un symbole haïtien, le symbole bleu et rouge, et regardez bien, le drapeau de la Russie jusqu'à aujourd'hui est bleu et rouge. Laïcanité à travers notre drapeau aujourd'hui, si Mando Campbell concept ça, le regard des drapeaux de façon objective, avec sous pragmatique à Jean Gardi. Et au cas Campbell pour nous? Ma campé le drapeau bleu rouge. À travers le concept laïcanité. Oui, ma campé le drapeau bleu rouge là. Le drapeau bleu rouge là, c'est concept certainement en 107 nous terminons la guerre pour l'indépendance. Et c'est avec le MNL. Et évidemment, on aurait pu choisir le drapeau mauve, qui était le drapeau nègre marron. Mais nous quittons l'affaire nègre marron depuis le 1er janvier 1804. Nous vivons un pays libre et indépendant. Et certainement, c'est le drapeau ça que nous gagnons qui symbolisait la laïcité. D'accord, et nous continuons à débattre Jean Gardi, nous allons regarder l'autre aspect dans le drapeau, bien entendu. Je dis, est-ce que nous sommes fiers de notre drapeau? Ben, évidemment, oui. Au cap fier de lui, mais il y a un pile barré pour changer. Non, j'en ai dirigé pays où? J'en ai dirigé pays, ça veut dire que nous méritons changer, nous méritons faire de pays ça un pays neuf, un pays moderne, et un pays côté que bleu et rouge là, les symboliser premièrement l'union fait la force, et deuxièmement liberté ou la mort. Et il faut que nous, quel que soit côté de passer, il faut que la laïcanité campé Jom, et que la laïcanité, ça veut dire certainement la liberté et la vie, et non pas la mort pour les autres. Mais pour le pays, pour la patrie, vivre est beau. Il y a un paradoxe, là, et ou bien lien avec les antinationaux, pays qui ont casé nous, et pour plus ça travaille pour eux que travaille pour le drapeau haïtien, pour le bicolore. On a ça tout dans l'histoire. L'histoire montre nous ça. Oui, mais. Parce que le drapeau haïtien, pour comprendre ce travail de drapeau haïtien qu'a fait. Oui, c'est certain, mais en pile antinationaux pas servir avec bleu et rouge. Il ne pas considérer le tout parce que même tout, il a cherché l'autre côté que il a représenté cette chose. Il dit pas haïtien, c'est l'autre peuple qui est sorti et il a dit que c'est antillais. Alors que nous-mêmes, nous connaissons que nous ne sommes pas martiniquais, nous ne sommes pas guadeloupéens, nous ne sommes pas dominicains, nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas américains, nous sommes haïtiens, nous bleus et rouges. Aucun